Gamabilis, studio français de jeux vidéo à impact, pour encourager le changement et éveiller les consciences. Fondateur Vincent Péquignot. Roots of Tomorrow, c'est un jeu réalisé en 3D temps réel, vu de dessus. Gratuit pour comprendre l'agroécologie, téléchargeable sur Steam, PC et Mac. Un jeu de simulation tourné vers l'agroécologie. Il s'agit d'incarner un jeune agriculteur, entrepreneur, se reprenant une exploitation agricole. Grâce au jeu de stratégie et de simulation, apprenez à gérer une exploitation. Sur un cycle de 10 ans, l'objectif est de faire vivre l'exploitation en s'appuyant sur 3 critères de performance économique, sociale et environnementale pour une agriculture plus durable. En choisissant les méthodes et technologies les plus adaptées au contexte, en gérant votre entreprise, en participant à la vie du territoire et en surmontant les imprévus. Depuis le néolithique, les humains travaillent la terre et élèvent du bétail pour nourrir une population toujours croissante. L'agriculture a façonné nos paysages, nos modes de vie. Son évolution a accompagné les grandes révolutions industrielles et technologiques humaines. Aujourd'hui, à l'heure où le changement climatique semble inéluctable, elle est au cœur des débats. Pour notre bien à tous, elle va devoir encore évoluer. Comment les agricultrices et les agriculteurs de demain vont-ils aborder ce nouveau défi ? Comment allez-vous vous y prendre pour inventer l'agroécologie du futur ? Roots of Tomorrow. Nouvelle partie, charger partie, rejoindre partie, option, crédit, nouvelle partie. Sélectionne la région de ton choix. Donc carte de la France métropolitaine. Pour le moment, nous sommes début juin 2022, 3 types d'élevage proposés. L'élevage porcin, l'élevage bovin et l'élevage ovin. L'élevage porcin se situe en Bretagne, l'élevage bovin dans le Grand Est, l'élevage ovin en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vais cliquer sur élevage porcin en Bretagne. Sélection du personnage. 4 personnages principaux et suite à des DLC ont été rajoutés 4 autres personnages. Parmi les premiers personnages, Léonard, ancien banquier, débute la partie avec 10 000 € en plus. Samy, négociant, remise de 5% sur l'ensemble des produits du marché. Anne, ancienne chercheuse, toutes les recherches prennent 1 mois de moins pour être obtenues. Elena, reprise familiale, réduction de 10% à l'achat de nouvelles parcelles. À ces 4 premiers personnages, via des DLC, 4 autres sont apparus, dont Antoine, ancien assureur, réduit le coût des assurances de 50%. Mélanie, scientifique, vos 2 premières recherches prennent 2 fois moins de temps, arrondi au supérieur. Salim, logisticien, réduit les charges de travail de 2% sur toutes les actions. Sarah, forte en affaires, tous les prix de vente augmentés de 2%. On va choisir comme personnage l'ancienne chercheuse Anne. Toutes les recherches prennent 1 mois de moins pour être obtenues. Jouer. Voulez-vous activer le tutoriel ? Conseillé si c'est la première fois que vous jouez à ce scénario. La sauvegarde manuelle sera désactivée le temps du tutoriel. Eh bien oui, je vais activer le tutoriel. Ah, vous voilà enfin. Je suis Jean-Baptiste, le conseiller de l'ancienne propriétaire. Je suis très heureux de vous accueillir. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Comme vous pouvez le constater, vous possédez une surface agricole utile de 50 hectares environ. Allons voir votre exploitation de plus près. Ici se trouvent vos 2 bâtiments les plus importants. La maternité, où les porcs naissent et restent jusqu'à leur sevrage, puis en post-sevrage dans des salles à part, et le bâtiment porcin, où les porcs sont engraissés jusqu'à être vendus. C'est là que vous passerez le plus clair de votre temps. Continuons notre visite. Les porcs produisent du lisier, un engrais naturel pour vos champs.
il faut le stocker dans cette grande cuve, une fosse à lisier. Si vous agrandissez votre cheptel, ça vaudra peut-être le coup d'installer une station de traitement à côté de votre fosse. Ici se trouve votre hangar à matériel qui permet de stocker, comme son nom l'indique, votre matériel. Pour finir la visite, voici votre habitation. Bon, elle a besoin d'un peu de rénovation, mais je suis sûr que vous vous y sentirez à merveille. Voilà qui conclut notre tour. Je vous laisse maintenant libre de vos actions. N'oubliez pas, vous avez 10 ans pour faire de votre exploitation une exploitation durable. Ah, il semblerait que vous avez activé le tutoriel, donc je vais rester avec vous encore un moment. Je vous ai fait un tour d'horizon de votre exploitation, mais je ne vous ai pas réellement tout montré. Cliquez sur le bouton Inventaire en haut à gauche, il est en forme de sac. Donc l'avant-dernier bouton sous forme de sac, c'est l'inventaire. Ici, vous pouvez voir tout ce qui vous appartient, de votre cheptel à vos machines, jusqu'à vos productions. Point important, chaque élément de l'inventaire a une icône i qui affiche des informations importantes au survol de la souris. Ce système d'infos se retrouve partout dans le jeu. N'hésitez pas à faire un tour de ce menu via les différents onglets Le bétail, truie, verra, porcelet, porc charcutier. Dans l'élevage porcin, on dit généralement qu'on a une exploitation de tant de truies car elles sont à la base de tout. Seuls 80% des truies sont productives sur l'année. Mon exploitation compte 120 truies. Les verras, porcs mâles employés comme verras souffleurs, ils permettent une détection efficace des truies autour de la période d'insémination. J'ai 2 verras, 322 porcelets. Le nombre de petits actuellement à la maternité est en post-sevrage. Il reste environ 3 mois à la maternité avant de passer en engraissement. Porc charcutier, 536. Les porcs à l'engrais partis à l'abattoir, prêts pour la consommation humaine. Vous en vendez toutes les 3 semaines et pouvez récolter l'argent via le menu marché. Alors, en production, du lisier, 600 000 kg. Les déjections des porcs servent d'engrais naturel pour vos cultures. Elles sont stockées dans la fosse à lisier et peuvent aussi être transformées et exportées grâce à la station de traitement. Les porcs à l'engrais en produisent 1,3 kg par jour, les porcelets 0,25 kg et les truies et verras 1,65 kg. Grains d'orge de printemps, 300 000 kg, peuvent être vendus ou utilisés pour l'alimentation animale. Troisième onglet, le matériel. Alors, un tracteur, un pulvérisateur, une benne, une charrue, une moissonneuse-batteuse, un semoir, un épandeur. Tracteur, le véhicule essentiel pour quasiment toutes les actions. Pulvérisateur, un outil à placer à l'arrière du tracteur pour irriguer ou appliquer des produits sur un champ. La benne, un outil à placer à l'arrière du tracteur servant généralement à stocker la récolte de la moissonneuse. La charrue, un outil à placer à l'arrière du tracteur pour labourer un champ. La moissonneuse-batteuse, machine destinée principalement à la récolte des céréales. Son avantage est qu'elle permet de réaliser simultanément la moisson et le battage en une seule opération. Le semoir, un outil à placer à l'arrière du tracteur pour semer un champ. L'épandeur, un outil à placer à l'arrière du tracteur pour épandre les lisiers et l'engrais. Je clique sur l'onglet Bâtiment. 9 bâtiments, une fosse à lisier. Cuve de stockage du lisier produit par votre cheptel. La maison, votre lieu de vie légèrement excentré du corps de ferme. La boutique permet de faire de la vente directe sur votre exploitation. Le hangar à matériel permet de stocker votre matériel, gros comme petit. La maternité, lieu de naissance de vos porcelets, ils y passent leurs premiers mois en compagnie de leur mère. Le bâtiment de fabrication d'aliments à la ferme, FAF,
permet, comme son nom l'indique, de fabriquer ses propres mélanges alimentaires pour le cheptel. La station de traitement du lisier permet de transformer le lisier en engrais solide. Le bâtiment porcin, lieu de croissance de vos porcs jusqu'à ce qu'ils partent à l'abattoir. Le rucher, les abeilles sont des actrices indispensables de la biodiversité. Elles permettent la pollinisation essentielle en agriculture. Elles produisent du miel et de la cire que vous pouvez vendre afin de diversifier vos revenus. Cette installation vous permet d'aménager un espace dédié avec 10 ruches et des essaims d'abeilles et augmente votre indicateur préservation de la biodiversité. Vous devrez introduire une reine en juin, donc pensez à installer le rucher avant. Requiert la recherche biodiversité. Avant-dernier onglet, les parcelles. 17 parcelles. Alors 2,5 plus 2,4 plus 2,6 plus 4,3 plus 2,4 plus 2,7 plus 2,2 plus 2,4 plus 1,8 plus 2,7 plus 1,1 plus 3,4 plus 5,1 plus 4,2 plus 5,3 plus 3,9 plus et enfin 4,2 hectares. J'arrive à 53,2 hectares. Dernier onglet, les semences. Il n'y a rien dans cette catégorie de votre inventaire pour l'instant. Alors le maïs, céréale cultivée pour ses grains. La période idéale pour semer est d'avril à juin. La récolte a lieu entre octobre et novembre. Le rendement de base est d'environ 85 quintaux par hectare. Le blé, cultivé notamment pour faire la farine panifiable utilisée pour le pain. La période idéale pour semer est de septembre à novembre. La récolte a lieu 9 mois après. Le rendement de base est d'environ 68 quintaux par hectare. L'orge d'hiver. L'escourgeon, appelé aussi orge d'hiver, est une sous-espèce de l'orge commune, dont les épis comptent 6 rangées de grains. Céréale essentielle pour les truies en gestation. La période idéale pour semer est d'octobre à novembre. La récolte a lieu 9 mois après. Le rendement de base est d'environ 70 quintaux par hectare. L'orge de printemps fait partie avec le triticale et l'avoine des céréales secondaires. Des débouchés rémunérateurs sont en développement sur la brassie et la floconnerie. Céréales essentielles pour les truies en gestation. La période idéale pour semer est de janvier à mars. La récolte a lieu 5 mois après. Le rendement de base est d'environ 56 quintaux par hectare. Le triticale est né d'un croisement du blé et du seigle. Il est cultivé pour ses grains et présente un rendement en paille supérieur au blé, ce qui en fait une candidate de choix pour l'élevage. La période idéale pour semer est de septembre à novembre. La récolte a lieu 9 mois après. Le rendement de base est d'environ 58 quintaux par hectare. L'avoine de printemps, employée dans l'alimentation humaine à destination de la floconnerie, c'est en alimentation animale qu'elle trouve son principal débouché, mais assez rarement en porcin et dans cette région. Les périodes idéales pour semer sont de février à mars. La récolte a lieu 5 mois après. Le rendement de base est d'environ 40 quintaux par hectare. L'avoine d'hiver, employée dans l'alimentation humaine à destination de la floconnerie, mais c'est en alimentation animale qu'elle trouve son principal débouché, mais assez rarement en porcin et dans cette région. Les périodes idéales pour semer sont de septembre à octobre. La récolte a lieu 9 mois après. Le rendement de base est d'environ 50 quintaux par hectare. Le seigle, céréale cultivée pour ses grains et son fourrage. Elle fait partie des céréales à paille. La période idéale pour semer est de septembre à novembre. La récolte a lieu 8 mois après. Le rendement de base est d'environ 41 quintaux par hectare. Le sorgho, espèce de plante herbacée annuelle originaire d'Afrique, elle est cultivée pour ses grains et son fourrage. La période idéale pour semer est d'avril à juin. La récolte a lieu 5 mois après. Le rendement de base est d'environ 56 quintaux par hectare. Et enfin la luzerne, reine des plantes fourragères. La luzerne est une espèce originaire des régions tempérées du Proche-Orient et de l'Asie centrale. La période idéale pour semer est de mars à mai. La récolte se fait tous les 2 mois, 3 fois par an. Il est conseillé d'en semer sur une parcelle tous les 7 ans environ, au risque d'affaiblir le sol. Le rendement de base est d'environ 50 quintaux par hectare. La luzerne n'est quasiment jamais utilisée pour l'alimentation porcine. Donc voilà l'ensemble de l'inventaire. Bétail, production, matériel, bâtiment, parcelles, semences. Très bien, nous allons maintenant réaliser une première action. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, nous sommes en novembre, donc vous pouvez semer vos champs. Allons-y. 1er novembre 2020, 9,7 degrés, 1 sur 240 tours.
Voici une parcelle vide. Je vais vous apprendre à acheter et planter des semences. Cliquez sur la parcelle. Lorsque vous cliquez sur un champ ou un bâtiment, une roue d'action s'affiche. Toutes ne sont pas forcément disponibles tout le temps. Par exemple, on ne peut semer que si une parcelle est déjà vide. Cliquez maintenant sur l'action Semer. Donc je clique sur l'action Semer. Choisissez une variété de semences de saison à semer. Voici la fenêtre d'action. Vous devez déjà choisir une semence à planter. Cliquez sur le bouton d'ajout de semences, le bouton en forme de céréales. Donc je suis sur la parcelle de 2,5 hectares. Je clique sur le bouton en forme de céréales pour l'ajout de semences. Votre stock de semences est vide. Il va falloir en acheter dans le marché. Cliquez sur le bouton « Acheter des semences ». Voici le marché. Il y a le choix entre plusieurs types de semences. Pour choisir une quantité, vous pouvez cliquer sur les boutons « plus » et « moins » ou bien écrire la quantité qu'il vous faut au centre. Donc en haut à gauche de l'interface du jeu, juste après la roue crantée avec les paramètres, le petit panier est le bouton « Marché ». L'inventaire sous forme de sac et l'avant-dernier bouton en haut à gauche. Il y a 2 points importants. Vous devez faire attention à bien acheter des semences de saison et une quantité suffisante pour semer la parcelle choisie. Achetez 500 kg de blé pour cette fois, puis fermez le marché. Alors 500 kg de blé. Donc 500 kg de blé vont me coûter 90 €. Confirmez l'achat. Voulez-vous vraiment acheter 500 unités de blé, donc 500 kg de blé, pour 90 €? Oui. Vous avez acheté du blé, mais vous ne l'avez pas encore sélectionné. Vous devez cliquer de nouveau sur le bouton d'ajout de semences pour le choisir. Donc je clique sur le bouton de semences et j'ai l'action de planter, acheter des semences. Votre stock de semences contient maintenant du blé, sélectionnez-le. Sélectionnez. Bien, vous devez maintenant choisir une technique de semis. Chaque action possède plusieurs techniques qui peuvent avoir des coûts ou un impact différent. Vous n'avez pas le matériel nécessaire pour réaliser du semis direct, donc vous devez utiliser le semis avec labour pour cette fois. Semer avec labour, technique qui consiste à ouvrir la terre à une certaine profondeur, la retourner avant de semer, requiert un tracteur, une charrue et un semoir. Le rendement final de la culture s'en retrouve augmenté, mais la fertilité de la parcelle diminue, ainsi que les indicateurs gestion des sols et préservation de la biodiversité. Donc je vais choisir cette technique, semer avec labour. Vous avez choisi une semence et une technique. Il ne reste plus qu'à assigner une personne à cette tâche. Pour l'instant, il n'y a que vous dans l'équipe, donc cliquez sur votre portrait. Donc Anne, 79% de charge de travail. Je clique sur le portrait d'Anne. Excellent, tout est en place. Selon la technique choisie, la charge de travail peut varier. On en reparlera un peu plus tard. Sur une parcelle de 2,5 hectares, le temps de travail est estimé à 4 heures 4 minutes. Et Anne va passer de 79% d'occupation de charge de travail à 83%, soit 4% de plus. Cliquez sur « Valider » pour finir l'action maintenant. Bravo, vous avez fini votre première action. Votre culture sera prête à être récoltée dans plusieurs mois. J'ai hâte de voir ça. Les semences ont des dates de semis différentes, donc faites attention de ne pas louper la saison des semis. Cela va généralement de septembre à juin, mais je vous préviendrai chaque année. À noter qu'il y a un concept très important à comprendre, la rotation. Semer la même culture trop d'années d'affilée sur une même parcelle finit par l'appauvrir.
Passez maintenant au tour suivant, cliquez sur le bouton en bas à droite. Il y a 240 tours avant d'arriver à l'objectif à atteindre, enfin d'essayer d'y arriver du moins. Donc on était le 1er novembre 2020, je vais cliquer sur le tour suivant pour passer du premier au deuxième tour. Tour 2 sur 240, 16 novembre 2020, 7,5 degrés. Vous venez de faire un bond dans le temps. Vous pouvez voir la date et le nombre de tours restants en bas à droite. Je vous ai dit plus tôt que vous aviez 10 ans pour faire de votre exploitation une exploitation durable. Concrètement, il s'agit d'atteindre des scores précis dans plusieurs critères de durabilité. Cliquez sur la flèche du panneau de score en bas à gauche pour l'ouvrir. Donc le panneau de score en bas à gauche. Ce panneau vous permettra de suivre l'évolution de vos scores au fil de la partie. Une version plus détaillée vous attend en cliquant sur le bouton Score. Cette fenêtre vous explique tous les scores et les indicateurs qu'il y a derrière et vous donne aussi quelques conseils. N'hésitez pas à y revenir souvent au cours de la partie. En haut et à gauche, vous pouvez voir les scores à atteindre au bout de 10 ans. Vous pouvez très bien perdre la partie en cours de route si un score est trop bas. Vous en serez alors notifié. Je vous laisse parcourir ce menu librement. Pour continuer le tutoriel, fermez cette fenêtre. Alors, a priori, un score global d'1,5, il me semble, sur 5 points au total. 3 critères de durabilité, un critère environnemental, deuxième critère économique, troisième critère social. Pour atteindre l'objectif de durabilité environnementale, 4 parties, la préservation de la biodiversité, les pertes vers l'environnement, la gestion des sols, la consommation d'énergie. Pour la préservation de la biodiversité, la nature est souvent bien faite, aidez-la à se développer et elle vous le rendra bien. Reverdir votre exploitation avec des haies par exemple, et utiliser peu de pesticides vous fera gagner des points. Deuxième partie, perte vers l'environnement. Préparer la voie vers un modèle d'exploitation plus respectueux de l'environnement et de la population voisine. Réduire tout ce qui a un impact CO2, comme l'essence ou les engrais chimiques, et éviter les pollutions vous fera gagner des points. La gestion des sols. Le sol possède 3 états, chimique, physique et biologique. Un sol en bonne santé vous assure une production de qualité plus longtemps. Éviter le labour, faire des rotations longues ou mettre des couverts vous fera gagner des points. Consommation d'énergie, quatrième et dernière partie. Utiliser moins d'énergie externe pour gagner en indépendance. Réduire la consommation de gaz, d'électricité, d'essence et des intrants externes, voire produire sa propre énergie, vous fera gagner des points. Pour le critère de durabilité économique, 3 sous-parties, rémunération du travail, état de la trésorerie et patrimoine. Rémunération du travail. L'argent ne fait pas le bonheur, mais réussir à vous verser un salaire chaque mois vous aide à mieux vivre. En visant 1 600 € de salaire moyen par mois sur la partie, c'est déjà un bon objectif. État de la trésorerie, votre capacité à maintenir votre trésorerie à flot est une des clés de votre réussite. Gardez votre trésorerie dans le vert chaque tour et faites une transition vers plus d'économie pour gagner des points. Troisième et dernière sous-partie, le patrimoine. Augmenter la valeur de votre exploitation sans trop vous endetter est une bonne sécurité. Acquérir de nouveaux biens, terres, matériels et bâtiments augmente votre patrimoine. Le but est de ne pas perdre en valeur à la fin de la partie. Attention, les dettes des emprunts baissent d'autant votre patrimoine. Le score global est de 1,5, le score environnemental 1,5, le score économique 1,4, le score social 1,5. Au niveau du score environnemental, préservation de la biodiversité 1,5, perte vers l'environnement 1,51, gestion des sols 1,51, consommation d'énergie 1,51. Au niveau du score économique, un total de 1,4, rémunération du travail 1,5, état de la trésorerie 1,54, patrimoine 1,45. Troisième score, le score social. Le score social 1,5, réparti suivant 4 domaines, la vie du territoire 1,5,
Les conditions de travail, 1,49. Sécurité alimentaire, 1,50. Bien-être animal, 1,51. Alors, la vie du territoire. Tentez de faire vivre et rayonner votre territoire en devenant un de ses moteurs. Tout ce qui permet de diversifier votre activité ou de collaborer avec d'autres personnes vous fera gagner des points. Conditions de travail. Ayez du respect envers votre équipe et vous-même. Travaillez de façon épanouie et profitez de la vie. Se former, ne pas trop travailler, bien payer son équipe ou encore éviter de prendre trop de stagiaires en même temps vous fera gagner des points. Troisième domaine, sécurité alimentaire. Votre première fonction est de nourrir la population, ne l'oubliez pas. Tout ce qui permet de produire plus et de meilleure qualité vous fera gagner des points. Quatrième et dernier domaine, le bien-être animal. Bien traiter ces animaux permet d'obtenir de meilleurs produits et rend votre travail plus agréable. Améliorer l'espace, la santé ou encore l'alimentation des animaux vous fera gagner des points. Je ferme la fenêtre score. Bien, nous allons maintenant voir comment faire des recherches. Cliquez sur le bouton Recherche dans le menu en haut à gauche de l'écran. Il est en forme de loupe. Donc le marché, c'est le bouton panier, l'inventaire, c'est le bouton sac, et donc sous forme de loupe, c'est le bouton recherche. Troisième bouton. Les recherches vous permettent de débloquer de nouvelles choses pour votre exploitation en échange de plusieurs tours de recherche. Des technologies ou bien des nouvelles techniques d'élevage ou de culture. À vous de voir le chemin que vous préférez. Les recherches se débloquent de gauche à droite et vous ne pouvez en faire qu'une à la fois, en tout cas pour l'instant. Lancez la recherche Formation obligatoire, puis fermez ce menu pour continuer le tutoriel. Donc les recherches se débloquent de gauche à droite, vous ne pouvez en faire qu'une à la fois, en tout cas au début d'une partie. 3 x 4, 12 recherches visibles, les formations obligatoires 8 tours, biodiversité 12 tours, gestion du sol 21 tours, agriculture de précision 35 tours, fabrication d'aliments 8 tours, auto-renouvellement du cheptel 12 tours, élaboration projet label 21 tours, autonomie énergétique 35 tours, découverte de la vie locale 8 tours, vie associative locale 12 tours, plan de formation 21 tours, politique locale 35 tours. Donc je vais cliquer sur la première recherche formation obligatoire. Donc 8 tours. Indicateur bien-être animal plus 0,1, indicateur gestion des sols plus 0,1, indicateur sécurité alimentaire plus 0,1. Les formations obligatoires vont impacter l'indicateur bien-être animal, l'indicateur gestion des sols et l'indicateur sécurité alimentaire. Formation obligatoire. Avant de reprendre l'exploitation, vous avez dû faire des formations sur la prévention sanitaire, biodiversité, sur le bien-être animal et sur l'utilisation des phytosanitaires, certi-phyto. Vous passez du temps supplémentaire pour peaufiner ces connaissances. Donc cette recherche formation obligatoire va débloquer plus 0,1 au niveau de l'indicateur bien-être animal, plus 0,1 au niveau de l'indicateur gestion des sols, plus 0,1 au niveau de l'indicateur sécurité alimentaire. Il va demander 8 tours. Je clique sur le bouton Lancer la recherche. La recherche formation obligatoire est passée en bleu et les deux autres qui sont en dessous sont passées en orange. Toutes les autres sont en marron. Parfait. Pour finir ce tour, nous allons faire une autre action. Nous avons déjà vu comment semer un champ, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous faites déjà des actions chaque tour. Retournons voir notre bâtiment porcin. Cliquez sur le bâtiment et sélectionnez l'action nourrir. Donc là, je clique sur le bâtiment porcin. Bâtiment porcin. Adaptez le régime alimentaire de votre cheptel à chaque stade physiologique et apportez-leur tous les nutriments nécessaires, céréales, oléoprotéagineux et minéraux. Nettoyez et désinfectez votre bâtiment entre deux bandes et récupérez le lisier. Cette action se répète automatiquement chaque tour. Prenez soin de votre cheptel, inspectez-les quotidiennement et axez plus ou moins sur les actions préventives afin de limiter les recours aux médicaments. Vos porcs charcutiers partent à l'abattoir toutes les 3 semaines. Collectez l'argent de vos ventes pour faire tourner votre exploitation. Votre troupeau évolue.
il faut renouveler les truies en fin de carrière qui partent à la réforme. 45% par an sont non productives, et les remplacer par des jeunes cochettes. Il faut bien renouveler les animaux en privilégiant des cochettes du même croisement. Cette action a lieu tous les 2 mois. Consultez les informations essentielles concernant votre cheptel, leur productivité, leur prix de vente, leur taux de renouvellement. Agrandissez et améliorez votre bâtiment. Je vais cliquer sur l'action « Adapter le régime alimentaire de votre cheptel à chaque stade physiologique et apportez-leur tous les nutriments nécessaires, céréales, oléoprotéagineux et minéraux. » Vous reconnaissez sûrement cette fenêtre d'action. Contrairement à l'action « Semer », cette action est déjà assignée. Elle se répète chaque tour. Beaucoup d'actions fonctionnent de la sorte. Nourrir bâtiment porcin. Vos récoltes sont utilisées comme aliments en priorité avant d'acheter des aliments externes. Vous pouvez néanmoins revenir pour changer de technique ou changer les personnes assignées. Cela peut avoir un effet sur les scores et sur la charge de travail. Il se trouve que vous utilisez actuellement une technique de nutrition qui baisse vos scores. Ça vaudrait le coup de changer si vous en avez les moyens. À noter que la charge de travail impacte le moral et l'endurance de votre équipe. Vous pouvez aller jusqu'à 160%, mais ça aura bien sûr un effet négatif. Je vous laisse changer de technique si vous le souhaitez et valider ou fermer le menu pour continuer le tutoriel. Nourrir bâtiment porcin. Vos récoltes sont utilisées comme aliments en priorité avant d'acheter des aliments externes. L'achat d'aliments externes se fait automatiquement dès que vos productions sont épuisées. Les aliments autoproduits augmentent votre indicateur consommation d'énergie, contrairement aux aliments externes qui sont considérés comme des intrants. Vous pouvez voir vos produits récoltés dans votre inventaire. 3 types d'alimentation pour le bâtiment porcin: l'alimentation normale, l'alimentation biphasée, l'alimentation de précision multiphasée. L'alimentation normale. Vous avez peu de temps à consacrer à diversifier les formules d'aliments pour vos animaux. L'indicateur perte vers l'environnement est dégradé car il y a du gâchis. L'indicateur bien-être animal est un peu dégradé car les rations ne sont pas adaptées au mieux aux besoins des animaux. L'alimentation biphasée. Vous décidez de proposer 2 aliments différents en fonction de l'âge de vos porcs. Vous améliorez l'indice bien-être animal en répondant mieux aux besoins nutritionnels et vous améliorez beaucoup l'indice perte vers l'environnement en diminuant les rejets d'azote dans le lisier et en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Alimentation de précision multiphasée. Vous avez des formules d'aliments adaptées très finement à chaque phase de croissance de vos animaux. Les indicateurs bien-être animal et perte vers l'environnement sont plus augmentés encore que l'alimentation biphasée. J'ai choisi l'alimentation de précision multiphasée. Temps de travail 12h36 minutes par semaine. Coût 73,5 € par semaine. Nourriture demandée 10 kg par semaine et par porc. L'alimentation normale, temps de travail 7h12 minutes par semaine. Coût 38,6 € par semaine. Nourriture demandée 8,4 kg par semaine et par porc. L'alimentation biphasée, temps de travail 9h54 minutes par semaine, coût 50,1 € par semaine, nourriture demandée 8,4 kg par semaine et par porc. L'alimentation de précision multiphasée, temps de travail 12h36 minutes par semaine, coût 73,5 € par semaine, nourriture demandée 10 kg par semaine et par porc. Donc je choisis l'alimentation de précision multiphasée, temps de travail 12h36 minutes par semaine, coût 73,5 € par semaine, nourriture demandée 10 kg par semaine et par porc. Anne passe de 54% de charge de travail à 82%. Super. Si je devais récapituler, il y a des actions qui se répètent chaque tour et d'autres qui ont lieu de façon ponctuelle. Mais ne vous en faites pas, vous ne pourriez jamais rater ces actions ponctuelles. Le bouton de fin du tour vous rappellera de les faire s'il y en a. Je vous laisse maintenant libre de vos mouvements. Pour vous déplacer, c'est très simple. Allez dans un coin de l'écran avec votre souris pour aller dans cette direction, ou bien cliquez sur la carte en haut à droite.
Vous pouvez aussi maintenir le clic enfoncé tout en déplaçant la souris dans une direction. Profitez-en pour faire un tour de vos bâtiments et des actions. Au tour suivant, le tutoriel sera fini, promis. Donc ici la maternité. Ici le bâtiment porcin. La fosse à lisier. La station de traitement du lisier. Le hangar matériel. Le bâtiment de fabrication des aliments de la ferme, je crois que ça veut dire, FAF. La maison. Puis ici la boutique. Je vais cliquer sur le bouton pour passer au troisième tour. Donc tour 3 sur 240. Nous sommes le 1er décembre 2020. Il fait 5,6 degrés. Nous voici à la dernière étape du tutoriel. Je vais vous apprendre à améliorer vos bâtiments. Prenons comme exemple la fosse à lisier. Cliquez sur la fosse à lisier, puis sur le bouton Améliorer. Agrandissez et améliorez vos bâtiments. Voici la fenêtre où sont listées toutes les améliorations. Bon, pour la fosse à lisier, il n'y a qu'un seul choix. Améliorer, fosse à lisier, couvrir. Ajoutez une couverture pour réduire l'impact environnemental et les odeurs de votre fosse. Cette bâche en chapeau pointu étanche associée à une torchère n'est pas seulement esthétique, elle apporte des avantages environnementaux, agronomiques et économiques. Les émissions d'odeur et d'ammoniac sont réduites et l'eau de pluie ne peut plus pénétrer, ce qui permet au lisier de garder une meilleure efficacité. L'indicateur perte vers l'environnement est amélioré. La durée de l'amélioration, 4 semaines, coût 5 000 €. L'emprunt est accessible seulement avec un score économique de 2 ou plus. Je valide. Parfait. L'amélioration sera finie d'ici plusieurs semaines. 4 semaines, je crois. Tant qu'une amélioration est en cours, vous ne pouvez pas en faire d'autres sur le même bâtiment. Passons maintenant à un point très important, la vente de vos porcs. Mais avant ça, il faut comprendre comment fonctionne le cheptel. Votre cheptel est découpé en 7 groupes, qu'on appelle des bandes. Chacune a son rythme de mise bas, de sevrage et d'insémination. Attention, ça va devenir technique. La gestation des truies dure 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Les porcelets sont sevrés vers 21 ou 28 jours. Ils passent ensuite en post-sevrage pendant 6 à 8 semaines. Et enfin, ils passent en engraissement pendant 3 à 4 mois. Phew, ça fait beaucoup d'infos. Ce que vous devez retenir, c'est que vous avez des porcs charcutiers qui partent toutes les 3 semaines environ et que vous devez récolter l'argent des ventes. C'est votre principale source de revenus. C'est une action que vous ne pouvez pas louper heureusement. Pour finir, faisons un tour des menus en haut à gauche que vous n'avez pas encore vus, à commencer par le menu Finance. Dans les boutons en haut à gauche, le 4e bouton avec le symbole euro et la fenêtre Finance. 4 onglets, trésorerie, emprunt, assurance, autres produits. Bien, dans ce premier onglet, trésorerie, rien de bien compliqué. Vous pouvez voir l'historique de votre trésorerie au cours des 10 années. Cliquez sur le deuxième onglet. Le deuxième onglet, c'est l'onglet emprunt. Ici, vous pouvez faire des emprunts. Si jamais votre trésorerie est basse, 2 emprunts sont disponibles en permanence, mais seulement si votre score économique est assez haut. Liste des emprunts. 2 emprunts, 1 en attente de trésorerie. Remet à flot votre trésorerie jusqu'à 20 000 €. Durée de remboursement 2 ans à un taux de 2%. Score économique requis 1 sur 5 minimum. Et le deuxième emprunt, trésorerie moyen terme, BFR. Remet à flot votre trésorerie jusqu'à 100 000 €. Durée de remboursement 10 ans à un taux de 2,5%, score économique requis 1,5 sur 5 minimum. D'autres emprunts sont disponibles lorsque vous achetez des bâtiments, des améliorations ou du matériel. L'avant-dernier onglet, c'est les assurances.
Les assurances vous permettent de vous couvrir en cas d'événement imprévu. Cela peut aller d'aléas climatiques à un incendie de bergerie. Si vous avez les moyens, mettre les assurances au max est sans doute préférable. Autres produits. Épargne retraite. Préparez votre retraite et augmentez votre indicateur conditions de travail chaque tour. 50 € par mois. Package, vente directe, un terminal de paiement et un site de paiement en ligne pour faire de la vente directe. Activé dès qu'une boutique est installée. Livret de gestion permet d'épargner les excédents de trésorerie, gagner 1% du montant déposé avant le 1er juin chaque 1er janvier. Maintenant, découvrons le dernier bouton, le deuxième en partant de la gauche, le bouton équipe. Bienvenue dans le menu équipe. Dans ce premier onglet, vous pouvez voir toutes les personnes qui composent votre équipe, dont votre personnage principal. Vous pouvez voir rapidement leur niveau ainsi que leur charge de travail. Si une personne se trouve dans le rouge, pensez à réduire sa charge. Maintenant, cliquez sur le portrait de votre personnage. Donc je clique sur Anne la chercheuse, exploitant. Chaque personnage a une fiche détaillée indiquant son nombre d'actions quotidiennes sur lesquelles il est assigné. Donc 6 actions quotidiennes pour Anne, charge de travail 60%. À droite se trouve la liste de ses compétences et son niveau dans chaque. Plus le niveau est élevé, plus son travail dans cette compétence sera efficace. Niveau global de compétences 5, boucherie 1 sur 3, culture 2 sur 3, porcin 1 sur 3, admin 1 sur 3. Vous pouvez former n'importe quel personnage dans chaque compétence, il suffit de cliquer sur la compétence de votre choix qui a une icône plus. Vous pouvez essayer de faire une formation, sinon fermez ce menu pour continuer le tour d'horizon. Je vais cliquer sur le deuxième onglet Mon personnage. Ici, vous pouvez revoir les infos de votre personnage principal. Point important, vous pouvez modifier le salaire que vous vous versez chaque mois. Cela affecte votre morale. Vous pouvez former n'importe quel personnage dans chaque compétence. Il suffit de cliquer sur la compétence de votre choix qui a une icône plus. Je vais cliquer sur le troisième onglet et le dernier de la fenêtre équipe qui s'appelle Recrutement. Si jamais vous êtes en manque de main-d'œuvre ou que votre équipe est en surcharge, une bonne solution pourrait être de recruter. Selon ce que vous recherchez, un type de contrat peut mieux convenir qu'un autre. Notez bien que les salaires écrits ici sont les salaires chargés, donc ceux que vous devez payer en tant qu'employeur, ce qui correspond à 2 fois plus que le net environ. Et voilà qui conclut le tour des menus. Cliquez sur la croix pour fermer cet écran. Bien, voilà qui conclut ce tutoriel. Vous connaissez les grands principes, il va maintenant falloir se mettre au travail et regarder plus dans le détail. Je vous laisse libre de vos mouvements, mais je reviendrai vous voir de temps à autre. Bon courage dans cette nouvelle aventure.